26. Donc, je vais d'abord vous souhaiter une très bonne année, excellente année 2026, que cette année vous apporte plein de belles choses pour vous, pour vos proches, une réussite au plan familial, au plan professionnel et comme dirait l'autre, avec beaucoup d'argent, parce que si l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas coach Maïmouna qui va me démentir, il y contribue. Bonjour, coach Maïmouna, bonjour. Votre micro est... Bonjour, bonjour, professeur Alimatou, bonjour à toute la communauté et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Et comme vient de le dire professeur Alimatou, on espère que d'abord, bien sûr, la santé, mais aussi on vous souhaite tous beaucoup de prospérité. Euh, Parce que comme on l'a dit, je pense que l'argent contribue fortement au bonheur. Merci beaucoup. Bonjour aussi à notre invité du jour, Madame Maria Mabailo Diallo. On va vous donner la parole juste pour dire bonjour aux membres de la communauté et puis après on reviendra vers vous pour votre présentation. Bonjour Mariama. Bonjour professeur, bonjour Maïmouna, bonjour à toute la communauté. Je vous souhaite aussi la bienvenue à cette conférence aujourd'hui et je vous souhaite une bonne année. J'espère que l'ambiance sera bonne. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, nous avons les fidèles qui sont connectés depuis que Monsieur Conan a ouvert la plateforme. Je vois Emilienne. Bonjour Emilienne du Cameroun, le continent. Bonjour, professeur. Bonjour à Professeur, toute vous la devez ajouter la communauté. diva. Oui, Je suis là, je vous écoute. Bonjour à tous. merci d'être là. Je vois aussi Oumar Keita. Bonjour Oumar. Jacqueline Kambalou. Oui, oui, bonjour, madame. Bonjour, Je professeur. préfère Bonjour à tous. vous aujourd'hui. Bonjour Jacqueline. Oumar, vous êtes connecté? Vous nous appelez? Vous êtes connecté de quel pays? Je suis connecté depuis la Guinée, la République de Guinée. Ah, Et aujourd'hui, c'est la présentement à Guinée qui a Mamou. l'honneur. J'ai oublié de dire ça. C'est la Guinée qui a l'honneur aujourd'hui. Oui, Merci d'être avec nous, Oumar. Bonjour Désiré. ok, ok. Je suis Oumar Bonjour, Keïta, bonjour, bibliothèque bonjour, je suis Désiré. à base de Guinée. Je suis en RDC et je suis à Bukavu, précisément à Bukavu, en RDC. Bonjour, je suis l'infirmier titulaire du centre de santé Croix-Rouge de la RDC. Merci. Merci beaucoup, Désiré. Oumar, je vous ai coupé la parole. Vous pouvez y aller. Présentez-vous. Oumar, votre micro est Oui, fermé. oui, madame. Oumar, vous pouvez continuer votre présentation. Ok, il n'y a pas de problème. Je disais que je suis Oumar Keïta, République de Guinée. Je suis enseignant-chercheur à l'IFT de Mamou. Je suis également doctorant en ligne de Je travaille sur la résistance, le profil de résistance aux antibiotiques des salmonelles chez les patients atteints de la fièvre typhoïde. Je vous Merci remercie. beaucoup, Oumar. Merci beaucoup d'être connecté. Bonjour, Maria Makeso Diallo. La Guinée à l'honneur. Votre micro est fermé, Mariama. Allô? Oui, Oui, bonjour. Comment vous bon, allez? ça va, merci. Comme vous le dites, la Guinée à l'honneur. Je suis Maria Mekese Diallo. Je suis dans un labo de district, responsable assurance qualité du labo. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariama. Merci d'être connecté.
Bonjour Isaka, Kadri. Votre micro est fermé. Je ne sais pas si vous essayez de parler. Isaka. On vous voit, mais votre micro est fermé. Alors, Isaka, votre micro est fermé. On va donner la parole à Jacqueline. Jacqueline Tambalou. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Tambalou Jacqueline. Comme vous l'avez dit tantôt, la Guinée à l'honneur, je suis guinéenne, je suis biologiste et je travaille avec l'organisation FHI 360 comme diagnostic spécialiste. Heureuse Merci d'être beaucoup. parmi vous. Merci beaucoup, Jacqueline. Bonjour, Wopa. Il fait partie des anciens. Bonjour, professeur. Aujourd'hui, je vois beaucoup de mes compatriotes là. Ah, Avant, j'étais avec seulement Ousmane, mais aujourd'hui, comme c'est Mariam qui passe, vous avez vu, la Guinée est là. Hein. Vous allez bien. Mes meilleurs vœux à toute l'équipe, à toute la communauté. merci beaucoup en tout cas d'être là. Bonjour à Jean-Paul Simba. Bonjour, je suis Jean-Paul Nsimba depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. Je suis agent au programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Merci, ciao. Merci beaucoup, Jean-Paul. En fait, je dois vous avouer que la deuxième communauté qui se connecte le plus à ECHO, je crois que c'est la République démocratique du Congo. Donc, merci à vous d'être là, d'être avec nous. Je vois aussi Awaba. Bonjour. Est-ce que c'est professeur Awa? Oui, bonjour, professeur Alimato. Bonjour à la communauté Eco-Gender. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui ici pour suivre notre sœur Mariama. Moi aussi, je suis guinéenne, hein, c'est Badialo, mais du Sénégal. Merci beaucoup, Awa. En fait, on est tous Guinéens un peu, hein. Moi-même, j'ai pas que des gènes, hein. On va pas raconter ici notre histoire familiale, mais voilà, on a tous des liens avec la Guinée, le Mali. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toute la communauté d'être là. Alors, qui d'autre voudrait nous parler? Qui a la caméra qui est ouverte? Neifa Diop, Abderrahman Barré. Bonjour. Merci beaucoup. C'est Dr Abdelrahman de la Mauritanie. Ah, Merci bonjour. beaucoup. C'est vous Bonjour. qui êtes Bonjour au à tous. CES, non? Vous êtes au CES, je Oui, crois. tout à fait. Je suis au CES. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Hubert. Bonjour, moi c'est Hubert Olobrisso, je vous suis depuis le Niger, depuis Niamey, et je suis un technicien biologiste au niveau du Centre de formation et de recherche en médecine tropicale de Niamey. Merci beaucoup. Les femmes, les hommes sont en train de prendre le dessus, hein. La communauté éco se masculinise hein, à une vitesse à grand V. En tout cas, merci beaucoup, Hubert, d'être avec nous depuis le Niger. Bonjour à tous les collègues là-bas. Bonjour, Merci. Aboubakar, Hachimou. Oui, bonjour madame, et professeur, bonjour à tout le monde. Et Hachimoua Wakar, master en santé publique. Et je suis nigérien, mais actuellement en République centrafricaine, avec la Croix-Rouge comme chef de sous-délégation. Je suivais à un moment, vraiment, j'étais trop rattaché, mais depuis un bon moment, j'avais disparu. Mais là, aujourd'hui, je me dis, je vais me forcer à participer aujourd'hui et reprendre la main sur, en tout cas, ce partage qui m'a beaucoup aidé. J'en ai beaucoup appris, je vous assure, et merci pour tout. Donc, merci encore à tout le monde. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'il nous fait tous chaud au cœur, mais surtout à notre coach Maïmouna. Je vois aussi qu'il y a Moussa Traoré. Bonjour. Oui, bonjour l'équipe Ego. C'est un réel plaisir pour être vous ce soir. Moussa, vous êtes de la Guinée ou du Mali? Traoré, c'est
C'est Diop, hein? Je suis du Mali. Vous êtes du Mali. Merci. Merci d'être avec nous. Bonjour, Elisabeth. Elisabeth Diouf. Nous vous encourageons à ouvrir la caméra. Ça nous permet d'être ensemble pour cette session. Il y a Yacouba Sawadogo. Bonjour à tous. Il y a Ayofa Vovo. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Bonjour Ibrahima. Bonjour professeur Aminata Diassé, qui est la directrice de l'ISEP de Matam, qui est tout le temps avec nous, qui nous suit, qui nous encourage. Merci professeur d'être là. Merci Bonjour, beaucoup. professeur Ali Matou, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toute la communauté. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, il y a Ndeyami Natadiao de IRSF. Merci d'être là. Elisabeth, Ibrahim Assori Bari. Je suis centre de santé de Afia, plus précisément au laboratoire. Merci beaucoup. Je Merci suis à très tous. ravi de vous entendre aujourd'hui. Ça fait grand longtemps comme ça, je n'entends pas votre voix et je suis très ravi aujourd'hui encore. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci, c'est très gentil. Alors, on va donner la parole à Ndeyami Natadiao et puis on va présenter la housekeeping. Ndeyami, tu es encore là? Oui, je suis là. Bonjour, professeur. Bonjour à tous. Donc, c'est Ndeye Aminata Diaw. Je suis technicienne biologiste et ingénieure qualité au niveau de l'IRSF. Et je fais partie des éléments inconditionnels du professeur Ali Matou. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous rejoindre encore pour cette nouvelle année. Et on vous présente nos meilleurs vœux. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toute la communauté. Je crois que sans plus tarder, on va donner la parole à Coach Maïmouna pour qu'elle se présente de façon officielle. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux, peut-être qui ne sont pas inscrits, qui ont rejoint avec le lien direct, mais je vous invite à vous inscrire, en tout cas à essayer, parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir de certificat à la fin de ces sessions. Donc, Coach Maïmouna, je vais vous laisser vous présenter très rapidement à notre communauté. Oui, merci professeur Ali Matou et puis rebonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc voilà, mon nom c'est Maïmouna Diop, donc je suis ingénieure chimiste de formation de base. Ensuite, j'ai travaillé longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar où j'ai été responsable du service qualité, donc dans le domaine du management qualité. Puis la qualité a fait que je me suis beaucoup intéressée à la qualité dans la dimension humaine. Je me suis formée pour devenir coach professionnel et j'ai ouvert mon cabinet en 2013 qui s'appelle Humanity Progress. Aujourd'hui, c'est un cabinet qui est essentiellement spécialisé dans tout ce qui est développement professionnel et personnel et nous travaillons avec de nombreuses entreprises et organismes. Voilà. Et je suis très, très heureuse de faire partie de cette fabuleuse communauté Eco-Gender Leadership sous la houlette du professeur Ali Matou. Sous la facilitation du professeur Ali Matou. Sous la houlette du coach Maïmouna Diop. Merci beaucoup, coach Maïmouna. Seydina, est-ce que vous pouvez nous présenter l'agenda de la session? Alors, pour l'année 2026, on a décidé de continuer les sessions éco, mais Maïmouna va aussi nous faire des présentations, en fait, des formations en présentiel. Donc, j'invite les collègues de la sous-région à prendre l'avion pour venir nous rejoindre pour les formations qui vont se faire en présentiel au niveau de l'université. Alors, pour cette session aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir une grande dame, Madame Mariama Bailo Diallo. Elle va se présenter à vous tout à l'heure, mais déjà, vous devez savoir qu'elle a eu cette année le prix Dr Gabriel Sultandé, qui est le prix du meilleur biologiste 2025 en Guinée. Elle est responsable régionale des laboratoires au niveau de la direction de la santé de la ville de Conakry.
Donc, une grande dame qui va nous entretenir d'un sujet qui porte sur la résilience, intitulé Traverser les épreuves, garder le cap. Je vous invite à à à bien vous asseoir confortablement dans votre fauteuil. Pour ceux qui sont assis, asseyez-vous parce que ça va être beaucoup d'émotions. Donc, moi, je suis le professeur Alimatou Diomdiaye, je suis coordonnatrice de ce programme Eco SN Gender Equity and Leadership, qui est vraiment piloté par coach Maïmouna Diop qui vient de se présenter. Et nous avons comme équipe technique Seydina Meng, qui est notre ingénieur, mais nous avons notre consultant Conan, qui ne nous lâche pas, qui a ouvert la session depuis le Kenya, Nairobi, et puis nous avons toute l'équipe du labo qui est ici avec moi pour vous accompagner. Diapo. Donc, nous venons de finir la séance de présentation des participants. Maïmouna, tout à l'heure, va introduire la thématique sur la résilience. Puis, nous donnerons la parole à Madame Mariama Bailo Diallo pour son témoignage. Ensuite, il y aura une session de questions-réponses avec elle avant que Maïmouna ne revienne donc pour sa présentation. Diapositive. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va vous demander de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et on va essayer tous d'avoir un bon débit d'Internet. Lorsque vous prenez la parole, si ce n'est pas déjà fait, c'est bien de vous présenter et de nous dire d'où est-ce que vous êtes connecté. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main tout simplement ou à utiliser les fonctions de lever de main de Zoom. Diapo. Alors, si vous avez un problème technique, vous pouvez envoyer un message via le chat. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Et cette session, elle est enregistrée. En y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Diapo. Alors, il est possible d'obtenir un certificat de participation après avoir assisté à au moins 50% des sessions. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous invite vraiment à vous inscrire, sinon le logiciel ne vous prend pas en compte. Les données qui vont être enregistrées seront utilisées de façon anonyme, juste pour montrer ce que nous sommes en train de faire. Diapositive. Donc, voilà le lien, le QR code qui est là, que vous pouvez transférer auprès de vous, à vos connaissances pour qu'ils puissent rejoindre la communauté. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention. Et nous allons maintenant donner la parole à Coach Maïmouna pour introduire la thématique du jour qui porte sur la résilience. Maïmouna, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, professeur Alimatou. Est-ce que je pourrais avoir... est-ce qu'on peut projeter mes diapos? Oui. Et voilà, en attendant, effectivement, ce que je peux dire, c'est que nous allons aborder aujourd'hui une thématique qui est une thématique extrêmement importante qui concerne la résilience. Et je voulais aussi, je connais docteur Mariama Diallo, on a déjà eu à se croiser et je voulais vraiment la remercier parce que j'ai eu à échanger un peu sur sa présentation avec le professeur Alimatou et je pense qu'elle a fait preuve d'un courage aussi extraordinaire. Vous allez découvrir tout à l'heure, bien entendu, sa présentation, mais c'est pas tous les jours qu'on a des personnes qui sont aussi prêtes à se livrer dans des aspects très personnels et cela demande beaucoup, beaucoup de courage. Donc, je tenais vraiment à la saluer pour ça et nous aurons l'occasion tous de profiter, y compris moi, de son partage et de tout ce qu'elle va nous enseigner à travers sa présentation. Alors, les diapos ne sont pas encore en place. On va attendre quelques instants. Seydina a trouvé les diapositives. Je pense qu'il va les
C'était envoyé depuis hier. Il va les partager maintenant. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de justement traverser les épreuves tout en gardant le cap. Alors, lorsqu'on parle de leadership, on va faire justement le lien, bien entendu, puisque on est dans la session Eco-Gender Leadership, le lien avec le leadership. Alors, un bon leader n'est pas un roc, parce qu'on a souvent cette image du leader infaillible qui est toujours debout comme un roc. Mais il faut savoir que même les rocs, à force de recevoir de la tempête, finissent par s'effriter. Donc, un leader doit surtout apprendre à être un navigateur agile, à naviguer entre les tempêtes, les épreuves. Et nous savons tous que la vie, on aimerait bien que la vie soit un long fleuve tranquille, reposant, mais la vie, la vie n'est pas comme ça. La vie, tôt ou tard, est faite d'épreuves, est faite d'adversité. Et on doit apprendre à traverser les épreuves, apprendre à traverser de l'adversité. Et je dirais même que c'est une compétence que nous devons développer, une compétence extrêmement importante et qui va faire de nous justement un leader résilient. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on parle de résilience, qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est cette capacité à absorber un choc, une épreuve, et à se reconstruire, voire en sortir grandi. En fait, comme on dit, c'est quand tout va bien, eh ben, on est bien entendu, c'est très confortable hein, quand on est dans des situations où tout se passe bien, mais c'est pas ce qui nous fait grandir. La plupart du temps, on grandit dans les situations d'adversité. Pourquoi? Parce que l'adversité va nous obliger à faire appel à, je dirais, une version améliorée de nous-mêmes, puisqu'on va être obligé de se dépasser, de se surpasser pour faire face souvent à cette situation. Et donc, on va être obligé de se connecter à une version améliorée de nous-mêmes. Et parfois même, on ignore que cette version-là, elle existe. Et c'est en traversant l'épreuve qu'on va découvrir hein, nos capacités, parce que l'être humain a des capacités extraordinaires, mais souvent on ne les active pas tant que tout va bien. Et c'est lorsque justement les choses vont mal qu'on va activer cette version améliorée de nous-mêmes. Et on est soi-même souvent surpris de voir de quoi on est capable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est Dina qui essaye, ça bloque. Ça bug un peu. Donc peut-être qu'il faut faire échappe et réussir. Ah, il faudrait peut-être la souris. Essaye la souris. C'est planté? Bon, je vais essayer de vous connecter alors directement. Tu peux arrêter le partage, c'est bien. Bon, sinon aussi, pour ne pas perdre trop de temps, on pourra revenir après hein, sur ma présentation, parce que je pense que grosso modo, c'est cette introduction-là que je voulais faire. Alors, juste peut-être la définition de la résilience. En grec, la résilience est souvent liée à des situations de crise. Et le mot crise vient du mot grec crisis, qui signifie prendre des décisions. La crise aussi, en japonais, le mot crise en japonais veut dire opportunité. Donc en fait, c'est pour nous rappeler que toutes les situations de crise, les situations d'épreuve sont aussi des moments de nos vies où nous devons prendre des décisions souvent très importantes pour pouvoir transformer une situation. Et c'est le mariage précoce avec un homme adulte qui avait déjà une autre femme de même âge que lui.
un mari qui était déjà influencé et manipulé par la première femme, une absence de responsabilité envers moi et mes enfants, une vulnérabilité extrême, manque d'argent, manque d'expérience et de soutien conjugal. Vous connaissez un peu, si par exemple je vous dis que une fille qui est mariée, qui était au collège, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que cette personne-là manque d'argent et d'expérience? Une situation émotionnelle très difficile. Donc ici, la solution, c'était des pleurs, la solitude et la galère. Bon, dans cette histoire, les actions concrètes mises en place étaient que j'ai pu au moins poursuivre les études malgré la souffrance, avec le soutien de ma mère pour mes besoins essentiels. J'ai eu des enfants pendant les années d'obtention de mon brevet et de mon baccalauréat, successivement en 2023 et 2026. Malgré l'absence de mes enfants, j'ai eu le courage de forcer et de continuer à vivre. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quand la situation était vraiment tendue, après, le monsieur a récupéré les enfants avec moi. J'ai eu 2 enfants. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à vivre. À un moment donné, j'ai pris la décision ultime de quitter le mariage pour protéger ma dignité et ma santé mentale en retournant chez mes parents pour continuer ma renaissance progressive. Les résultats obtenus, ce que j'ai pu faire, malgré les difficultés que j'ai traversées. J'ai achevé mes études universitaires et j'ai fait des formations post-universitaires. J'ai fait des stages, j'ai obtenu un emploi stable. Ça, c'était à la clinique Ambroise Paris. J'ai eu mon indépendance financière et émotionnelle au fil du temps. J'ai continué à me reconstruire émotionnellement, personnellement et socialement. Je me suis remariée et repris ma vie qui a été équilibrée. Mes enfants devenus grands, ils ont choisi eux-mêmes de revenir vers moi. Donc, après presque tous les 2 enfants, c'est après les 2 ans qu'on les a pris avec nous. Mais la première, quand elle a eu son baccalauréat, pardon, quand elle a eu son brevet, c'est elle-même qui a demandé à revenir vers moi. Actuellement, je suis avec celle-là. Et le deuxième aussi, chaque fois qu'il a les opportunités, il est là avec moi, que ce soit des vacances et des congés. Les difficultés rencontrées. Je l'ai dit tantôt, un mariage précoce, non préparé, un abandon des responsabilités conjugales et parentales par le mari, un stress émotionnel intense qui fendait mon cœur, une charge à la fois maternelle, académique et sociale, une séparation forcée avec mes enfants à bas âge, une solitude, des pressions psychologiques et émotionnelles. Quand je dis pression psychologique et émotionnelle, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Dans tout ça, les leçons apprises. J'ai compris que le leadership peut naître dans la vulnérabilité, à bas âge. Le leadership, c'est avancer quand tout semble perdu. L'éducation est un outil puissant pour l'émancipation. Donc, quelle que soit la situation, il faut avoir le courage de continuer ses études. Le soutien familial est un pilier fondamental. Malgré toutes ces difficultés, ma famille m'a toujours soutenue, surtout ma maman, une autre guerrière qui a toujours eu le courage de me soutenir, et moi et mes enfants. La persévérance transforme la douleur en force. Le mariage précoce m'a privé de mon enfance, mais pas de mon avenir, parce que cela n'a pas entravé du tout mes rêves. Cela n'a pas brisé mes rêves, au fait. En conclusion, ces témoignages montrent que le leadership n'est pas une question d'âge ou de statut, mais de courage, de détermination et de résilience. Mariée très tôt, privée de mes droits et de mes enfants, j'ai su gérer le stress, poursuivre mes études et reconstruire ma vie. Mon parcours prouve que le leadership personnel, allié à l'éducation et à la détermination, peut transformer une situation difficile en réussite durable.
Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? La résilience est un leadership silencieux. Donc, on le devient. Le leadership, on le devient, on n'en est pas avec. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Mariama, pour ce partage vraiment extrêmement fort. Je crois que tout le monde est unanime, hein. Il y a des cœurs partout, il y a des applaudissements. Je pense que peut-être que c'est aujourd'hui, après plusieurs années, que toi-même, tu arrives peut-être à en parler comme ça, avec autant de, je ne dirais pas de détachement, mais autant de, que tu arrives déjà à en parler, parce que c'est des choses qui sont vécues de l'intérieur. Et oui, on confirme. C'est, de toutes les façons, son nom, c'est la guerrière, hein, c'est Mariam Diallo, la guerrière. Et je pense que ce nom n'est pas usurpé. On le voit, on l'entend, on le sent dans ce qui vient d'être présenté ici. Maïmouna, je ne sais pas si tu peux dire un mot ou est-ce qu'on donne d'abord la parole à la communauté? Peut-être juste encore une fois, hein, je voulais vraiment remercier, surtout remercier, dire merci, merci infiniment à Mariama Diallo pour ce témoignage, parce que je pense que ça parle peut-être, ça peut résonner chez beaucoup de femmes, hein, ce qu'elle dit, et ça peut être une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Et je sais aussi que, bon, de par notre culture en général, on est assez pudique et on a tendance à ne pas partager certains aspects de nos vies. Donc, elle a eu ce courage de venir ici présenter tout ça et inspirer d'autres femmes. En tout cas, je pense qu'on ne peut que la remercier. Et voilà, je pense qu'après, on va continuer et il y aura des questions, etc. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Il y a Karamoudou Berete qui a la main levée. Allez-y. Kuramoudou Berete. Bonjour. Oui, vous avez la parole. Ouais, c'est ça. Je prends juste la parole pour dire félicitations à notre compatriote Diallo. C'est vrai, c'est émouvant ce qu'elle est en train de nous raconter. On est ensemble ici, et c'est vrai, on vous avoue que on sent pas ça, on sentait pas ça en elle. C'est vrai, elle a conclu avec ça. Le leadership, c'est pas, on n'est pas avec, on le devient. Elle nous a montré, déjà, elle était comme ça. On est toujours ensemble, mais on n'a jamais su. Et elle a su gérer ça de telle sorte que personne n'a compris en elle qu'elle souffrait ou elle a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Félicitations, merci à Diallo. Et c'est vrai, peut-être d'autres aussi vont s'inspirer de ça, comme Moïmouna vient de dire tout de suite. Il y a beaucoup qui souffrent comme ça en silence. Peut-être ça peut être un facteur de déclic pour certaines femmes de venir au moins raconter ce qui s'est passé. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et si je prends un exemple de votre compatriote qui est décédé à un moment où on dit dépression, voici, c'est des choses comme ça qui rongent certaines de nos femmes. Elles n'arrivent pas à expliquer aux gens. Et on dit dépression. C'est vrai, elle s'est défoulée et puis c'est bien, on l'encourage et puis félicitations à elle. Merci à vous. Merci beaucoup, Kuramoudou, pour ce témoignage. On est d'accord avec vous, c'est beaucoup de courage. On va y revenir. Woppa, vous avez la main levée. Merci, professeur. Merci, professeur, de m'avoir donné la parole. Et je suis vraiment ému aujourd'hui, très ému. Pourquoi? Parce que cette Mariam, on a traversé ensemble la Fondation Mérieux. Lorsqu'elle était atteinte dans une région, j'étais atteinte dans une autre région du pays. On a travaillé 5 ans ensemble.
Ce qu'elle a passé, on ne pouvait même pas sentir. On ne pouvait même pas sentir. Elle prenait complètement en charge. Et moi, d'ailleurs, c'était une de mes conseillères avec mon foyer, d'ailleurs, cette Mariam. On a passé plus de 10 ans ensemble, mais vraiment, aujourd'hui, elle a eu le courage de parler tout ça là. Je ne fais que pleurer. Je vous remercie, professeur. Merci bien. Au revoir. Merci, Wopa. Merci. Docteur Chérif. Votre micro est fermé. Docteur Chérif. Sinon, on donne la parole à Maria Makeso. Votre micro est fermé aussi. Alors, Oui, vous m'entendez? oui, c'est bon, on vous entend. Merci pour ça. Merci à Madame Mariama Bailou pour ce brillant témoignage. Je suis plus qu'émue. Je dirais qu'être mariée très jeune, puis vivre en divorce, et malgré tout reprendre une posture de leadership, c'est lourd, mais c'est aussi puissant. En la voyant, on ne sent pas qu'elle a traversé toutes ces choses. Mais moi, je dirais que un leader passe toujours par des épreuves. À mieux écouter, comprendre mieux. Je ne sais même quoi dire. Je vous remercie et je la remercie pour le témoignage. Merci beaucoup, Mariama. Il y a Sidi Sel qui a la main levée. Et bonjour, professeur. Bonjour. Je suis vraiment très ravi, mais je suis aussi très ému de Mariama, parce que sa présentation, vraiment, c'est triste. Bon, elle a vécu des moments très difficiles. Bon, mais la vie actuelle, c'est comme ça. Il y en a tout le monde qui traverse ces genres d'épreuves. Bon, du courage. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sidi. Je vois qu'il y a Ibrahim Ngom, c'est professeur Ngom de l'ISRAD. Oui, professeur, merci. Bonjour à tous. Et je commencerai déjà à remercier déjà en fait l'experte Maïmouna, ok, pour sa contribution pour la communauté. Je remercie aussi Madame Diallo, hein, pour son témoignage. Moi, je ne dirais pas juste que je suis ému, mais je dis en fait que c'est magnifique ce qu'elle vient de faire. Ça permet de montrer que, comme on dit, hein, donc le leadership est toujours là. Et moi, je verrais juste en fait du côté un peu de la leçon apprise au niveau du registre aujourd'hui, c'est de comprendre qu'en fait, voilà, que Mariama non seulement a montré que, quelle que soit la situation, on doit faire de l'observation en soi. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Sans les difficultés, comme l'a dit tout à l'heure, en fait, dans l'introduction de Maïmouna, l'observation est importante, l'observation autour de soi. Je pense qu'en fait, c'est ça que Mariama a eu quand même à montrer. Et à part de cette observation-là, elle a certainement peut-être compris ces difficultés de son moment. Et elle a eu quand même à saisir les opportunités. Et c'est ça qui est le plus important, de faire l'observation et de pouvoir en tirer et de dire quelles sont les opportunités en fait, du moment. Et parce qu'à partir de ces opportunités, en fait, je pense qu'elle a quand même qu'elle a su à créer en fait ce qu'on appelle de la valeur. Et c'est vraiment en fait les trois leçons en fait que je retiens aujourd'hui. L'observation en soi, l'opportunité qu'il faudra aller chercher et comment transformer ça en valeur. En tout cas, merci Madame Diallo pour ce témoignage. C'est juste ce que je voulais apporter et merci à toute l'assistance. Je vous rends la parole, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci pour déjà d'être venu à cette session. Professeur, vous pouvez peut-être vous présenter, dire qui vous êtes avant que je passe la parole à Jacqueline. Voilà. Moi, c'est professeur Ngoma, donc je suis le directeur de l'Institut supérieur de formation à distance et je suis aussi le directeur en fait, du Up Eco de l'UCAD, dont l'initiative et la fondation a été quand même en fait encouragée et amenée par professeur Alimatou. Donc au sein de l'UCAD, donc actuellement nous accompagnons donc tout ce qui est initiative Eco, que ce soit au niveau de l'Institut Pasteur ou au niveau des autres organismes. Donc en tout cas, nous nous accompagnons, on essaie de compléter un peu toute l'expertise.
à la fois. En tout cas, merci, professeur, ok, de m'avoir donné en fait cette opportunité de se présenter. Pour dire aux autres, l'ISFAT actuellement, c'est le Hub Eco. Donc, ces initiatives, en fait, on peut les faire en fait dans d'autres domaines, hein, que ça soit la médecine, que ça soit en fait ok, à travers les universités, à travers, ok, comment on appelle ça, donc, dans les autres domaines. Ok. Donc, nous vous demandons de se rapprocher de l'Institut pour qu'on puisse vous accompagner, pour que vous puissiez quand même ouvrir vos programmes, ok, de la même manière en fait que le professeur Alimatou est en train de faire. Je vous rends la parole, Aminatou. Merci. Merci, professeur. Jacqueline Tambalou. Merci, professeur, pour la parole donnée. Alors, je voudrais remercier Mariam pour sa capacité à pouvoir partager. Ce n'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur et de revenir sur des moments douloureux que nous avons traversés, mais elle l'a fait. Et comme nous l'appelons force tranquille, elle a démontré encore sa force tranquille. Merci, docteur Mariam. Je pense, ce que j'ai retenu de cela, c'est qu'elle a su transformer ces moments de vulnérabilité en force. Elle incarne la résilience parce que traverser ces moments avec des enfants et pouvoir étudier jusqu'à arriver à ce stade où elle est, sans être hargneuse, sans être rancunière, sans développer cette colère envers les autres, pour moi, c'est une force. Et elle le partage très bien. Nous sommes témoins de tout cela et je sais que tous les Guinéens qui participent à ce partage peuvent en témoigner. Elle est restée focus sur les objectifs qu'elle veut atteindre. Et surtout, je retiens de cela un entourage, une famille qui a su la soutenir, une maman qui a été présente. Je pense que la bienveillance dans ces moments comme ça nous donne beaucoup de force. Ça nous booste et ça nous permet de ne pas succomber. Merci vraiment pour ton côté personnel que tu as voulu partager avec nous. Ça nous donne la force de continuer, Mariam. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline. Professeur Diassé. Merci, Alimatou. Je voudrais d'abord féliciter Madame Diallo pour deux raisons. Pour sa capacité et sa résilience de pouvoir surmonter les périodes de difficulté, de transformer les difficultés en opportunités pour avancer et avoir le résultat aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'elle ait eu le courage aussi de partager son expérience. Et c'est ce qu'il faut justement, parce que si on ne partage pas le vécu, les uns et les autres qui sont dans la même situation pensent être seuls dans la situation. Et ceux qui n'ont pas ce retour d'expérience-là ne peuvent pas s'en inspirer pour montrer que c'est possible d'avancer malgré les difficultés. Je pense que ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de femmes ont vécu des situations aussi ou plus difficiles que ce qu'elle a vécu et elles se taisent et elles ne partagent pas. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce dépôt d'aujourd'hui, de la session d'aujourd'hui, c'est avoir le courage de partager pour inspirer les autres et dire tout simplement que quelle que soit la difficulté, le mot résilience a son importance, il ne faut pas baisser les bras parce que le problème ne se résoudra pas quand on baisse les bras. Il faut plutôt continuer à persévérer dans la difficulté en transformant les difficultés en opportunités. Et c'est tout le mérite de Mme Diallo aujourd'hui. Et elle mérite encore une fois de plus tout ce qu'elle a obtenu comme distinction. Et nous la félicitons encore une fois de plus. Et encourageons les autres à partager leur expérience pour permettre aux autres de s'en inspirer. Merci encore Alimatou pour cette opportunité que vous donnez en partageant avec la communauté. Merci. Merci beaucoup, professeur Diassé, qui est de toutes les sessions éco, qui nous encourage. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Docteur Chérif, vous avez la parole.
Ok, bonjour, je me présente, moi c'est Dr Aïssatou Chérif Diallo. J'étais chargée de suivi évaluation au Bureau de stratégie du développement du ministère de la Santé en Guinée depuis 2022 jusqu'en 2024. En mars 2024, j'ai eu une opportunité pour venir faire une formation au Canada, donc actuellement j'y suis. Voilà, moi j'ai connu Dr Mariam en Guinée en 2022, si j'ai bonne mémoire, oui, 2022. On a eu à participer à un atelier ensemble à Kindia. Depuis lors, on a tissé vraiment une relation. Et je suis un peu au courant de tout ce qu'elle a vécu et tout. Je dirais vraiment que c'est une femme vraiment, comme elle aime souvent le dire, force tranquille, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle a pu transformer cela en une force. Franchement, je la félicite vraiment. C'est vrai que beaucoup de femmes le vivent. Je suis mariée, j'ai des enfants aussi. C'est vrai que beaucoup de femmes le vivent en silence et ne partagent pas, soit avec des proches ou ne partagent pas ce qu'elles vivent et elles sont là dans la dépression. C'est ce qui fatigue beaucoup, surtout parce que quand on en parle, ça aide à trouver des solutions, ça aide à apaiser. Et franchement, je tire chapeau pour Madame Mariam Bailo parce que avec tout ce qu'elle a vécu, comme beaucoup de témoignages le disent, ça ne se sent vraiment pas en elle. J'ai eu à faire beaucoup d'ateliers avec elle en Guinée et tout, mais toujours la joie de vivre, toujours la motivation, toujours engagée pour atteindre son objectif. Je trouve que franchement, je tire chapeau et je prie Dieu de l'aider pour subvenir à ses besoins et les besoins de ses enfants parce que franchement, elle le mérite. Félicitations encore, mon amie Mariam. Merci beaucoup, docteur Chérif, c'est mon aimable. Adama Conté, il y a beaucoup de... Adama, vous avez la parole. Ok, merci à tout le monde. Moi, c'est Adama Conté. Je suis en Guinée. Je suis biologiste, je travaille comme de FH 360 comme diagnostic spécialiste. Je remercie Marianne beaucoup parce que là, à travers son témoignage, elle a éveillé beaucoup de conscience. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup puisé dedans. Et ce que j'ai vraiment appris dedans, c'est que quelles que soient les difficultés de la vie, on ne doit jamais abandonner nos rêves et nos objectifs. On doit toujours chercher à s'accrocher et afin d'aboutir au bout du tunnel. Et là, vraiment, nous la remercions et l'encourageons dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. Il n'y a pas eu de questions. Mais Maria, moi, au-delà je m'associe aux remerciements. Parce que quand on a échangé et que j'ai dit, ce serait bien que vous présentiez quelque chose, vous veniez d'être nommé, d'avoir ce prix sur le leadership. Je ne pensais pas que c'était une présentation aussi personnelle que vous allez nous faire et vous avez accepté tout de suite de le faire. Moi, j'ai quand même une question. À quel moment est-ce que vous avez senti que vous êtes passé, comme vous le dites vous-même, des pleurs à je dois continuer? Je pense que c'est... Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Vous étiez très jeune, vous avez quand même voulu continuer vos études, sortir de cette situation. Aujourd'hui, les résultats sont là. Je pense que c'est plus que admirable. Vous êtes arrivé à ce niveau, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est possible, hein, de partager ça? Oui, Avant, effectivement. il y a Oumar Soare. On va prendre peut-être toutes les questions. Oumar, vous avez la parole. Oumar Soare, on ne vous voit plus. Bon, Oui, voilà. voilà, donc, bon, s'il vous plaît, je pense que vous me voyez, non? Oui, on vous voit très bien maintenant. Ok, merci, voilà, merci beaucoup, professeur. Merci à l'assistance. Merci à Madame Bailo qui a accepté de témoigner. Franchement, à mon avis, son témoignage est tellement poignant
de telle sorte que même malgré que moi je suis un homme aussi, je l'ai écouté avec attention, avec l'émotion. Franchement, c'est très bon et on va l'encourager. Donc voilà ma question. Parce que dans la vie, même si vous avez des chagrins, il faut forcément qu'il y a une énergie, une source d'énergie quelque part qui vous pousse, ou bien qui vous poussera à dire que oui, je ne vais plus abandonner. Maintenant, ma question est de savoir quelle est l'origine de cette source d'énergie qui lui a poussé à dire que oui, il ne faut jamais abandonner, il faut que je continue. Parce que c'est extrêmement important. Quand vous êtes entouré en tout cas, vous êtes avec une équipe et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais quelque part aussi, vous pouvez avoir au moins quelqu'un qui est à l'ombre, qui vous dit non, il ne faut jamais abandonner. Ou bien quelque chose quand même qui va venir vous dire non, 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 même si de façon virtuelle, mais vous allez vous accrocher à dire que non, je ne vais plus abandonner et je vais continuer à suivre au moins l'objectif que je me suis fixé. Donc, quelle a été au moins cette source d'énergie afin qu'elle arrive là où elle est aujourd'hui? Franchement, je la félicite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oumar. Oumar, vous êtes de la Guinée aussi? Sénégal? Oui. Effectivement, je m'excuse de terme. Je suis aussi biologiste et je la connais très bien aussi. Voilà, donc ce sont nos chefs, nos responsables d'ici. Je suis à Sino-Guinéen, je travaille à l'hôpital de l'Amitié Sino-Guinéen au service de laboratoire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà un peu qui je suis. Merci beaucoup, Oumar. Merci. Question très pertinente. J'avais vu une autre main, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais Oumar, vous voulez toujours poser votre question? Non, en tout cas, ici, ce que j'avais comme question, parce que je la connais ici, nous sommes tous en Guinée, mais malgré que je suis un homme, comme je l'ai dit tantôt, peut-être elle pourrait être, avec son témoignage-là, que si quelque part on avait la tendance de dire oui, il faut abandonner, il y a cette difficulté, mais à travers ce témoignage, on a compris que ouais, quelque part, il faut toujours continuer à suivre son rêve, son objectif. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous avez la main levée. Oui, merci beaucoup, professeur. Bonjour à toute la communauté. Je suis du laboratoire LBV et je suis ravie d'être dans cette session aujourd'hui parce que à travers votre témoignage, Madame Diallo, je vois une championne. Je vois une championne parce que traverser toutes ces épreuves et ne jamais accepter de jeter l'éponge, c'est pas facile. Donc, toutes nos félicitations. Tous ces efforts ont été récompensés, je pense, par le prix du leadership que vous avez eu. Vous la méritez vraiment. À travers votre témoignage, moi, j'apprends que le leadership s'appuie sur la résilience et la persévérance que vous avez démontrées et que ces deux qualités qui nous avons revues via votre présentation, vraiment, nous magnifions la force que vous avez eue et c'est un encouragement pour le genre que nous sommes, qui, malgré toutes les réalités de la société, comptons faire partie des leaders de ce monde, hein, que ça soit homme ou femme. Nous vous remercions vraiment pour d'avoir accepté de faire ce témoignage. Merci vraiment. Merci, Madame Diaye. Aboubakar, Achibou. Merci, Excellence. Merci, Madame. En tout cas, je vois une personne exceptionnelle en fait. Alors, c'est que son exemple explique, c'est que les individus sont différents, effectivement, mais il faut se dire qu'il y a certaines capacités d'adaptation qui Dieu donne, et c'est un acquis qui Dieu donne à des personnes et quitte maintenant aux autres de voir et de copier aussi des exemples pour savoir que rien n'est, en tout cas, au-delà de ses capacités de pouvoir surmonter certaines épreuves. Et son cas, c'est une école en réalité. Et je pense que tous ceux qui sont là en train d'écouter doivent aussi se dire que
cet exemple-là, chaque individu pourrait aussi passer par là, que ce soit un exemple qu'il faut partager avec nos sœurs et même les autres, parce qu'il y a des gens qui sont passés par des épreuves comme ça et qui n'ont pas pu surmonter. Ce qui veut dire qu'en réalité, on s'est dit que c'est un don, c'est un acquis de Dieu, mais il faut qu'on l'apporte. Merci. Merci beaucoup, Aboubakar. Je crois que maintenant, on va donner la parole à Mariama. Et puis après, je ferai une petite synthèse avant de passer à Maïmouna. Mariama, si vous voulez apporter une réponse aux nombreux témoignages, la plupart ont vraiment été admiratifs de votre parcours, de votre courage. Vous n'avez pas lâché. Vous avez su rester debout malgré le jeune âge, malgré les difficultés. Et vous nous avez montré aussi qu'il y avait quelqu'un à côté qui vous a accompagné, qui vous a, voilà, peut-être qui a joué un rôle déterminant dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Peut-être tout à l'heure, je reviendrai à Maïmouna pour dire que le leadership, oui, ça se construit, mais peut-être que ce bout de femme avait déjà ça en elle, parce que c'est pas évident de traverser tout ce qu'elle a traversé. Mariama, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci à toutes ces personnes qui ont fait les témoignages, ces beaux témoignages. Au fait, ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas que j'avais déjà traversé ça, c'est vrai, parce que j'ai connu beaucoup d'entre eux. J'avais déjà fini l'université, j'avais commencé à travailler et ça s'est passé lorsque moi j'étais en 10e année, 10e, 11e, 12e. Donc, c'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas compris cela à moi depuis. Voilà, vous avez posé une question de savoir c'est à quel moment que j'ai eu le courage. C'est quand j'ai fait mon baccalauréat, quand j'ai eu mon baccalauréat que j'ai eu le courage de quitter. Parce que comme vous le savez, hein, quelle que soit la pression que tu as sur toi, à un moment donné, tu peux lâcher. Donc, il y avait mes parents qui étaient là, qui ne voulaient pas que je quitte. Il y avait même le monsieur, après, il ne voulait pas que je quitte, mais j'ai analysé, j'ai pris une décision. Je me suis dit que je ne peux pas continuer comme ça. Moi, j'ai un rêve. Moi, je devais finir l'école. Je devais travailler. Donc, je ne pouvais pas rester à sombrer comme ça, à pleurnicher chaque fois. Donc, c'est ce qui m'a motivée à quitter. C'est quand j'ai eu le baccalauréat que j'ai quitté. Maintenant, il y a Soirée qui a posé la question de savoir quelle était ma motivation. Déjà, il y avait mes enfants. J'avais eu 2 enfants. Et je savais que j'allais prendre le courage pour revenir, peut-être les récupérer un jour, ou pour quand même les aider dans l'éducation, parce que je n'avais pas quand même eu la décision de les abandonner. Je savais que tôt ou tard, lorsque j'aurais le pouvoir de revenir récupérer mes enfants, j'allais revenir. En plus de ça, je suis l'aînée d'une famille et il n'y a que des filles presque. Donc, si moi, l'aînée, déjà, je lâchais au début, ça veut dire que j'allais décourager les restes. C'est pourquoi mes sœurs, elles ont toutes fini l'université. La dernière, aujourd'hui, elle fait son baccalauréat cette année. Donc, même si quelqu'un d'entre elles voulait abandonner, elle se disait non, ma grande sœur n'a pas abandonné. Malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, mais quand même, elle a poursuivi ses études jusqu'à l'université. Donc, c'était ces 2 motivations-là, mes enfants d'un côté et mes sœurs de l'autre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariama. Comme vous dites, hein, c'est la situation, l'environnement, tout ceci a déterminé qui vous êtes aujourd'hui et nous, on ne peut que vraiment vous féliciter d'avoir pas abandonné justement parce que aujourd'hui, vous êtes utile à votre communauté, vous êtes utile dans votre laboratoire, à la Guinée d'une façon générale. Donc, en tout cas, beaucoup plus utile que peut-être si vous étiez resté dans ce ménage. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément partir, mais savoir prendre les bonnes décisions, même si elles peuvent être extrêmement douloureuses. Je n'imagine pas ce que c'est que de laisser des enfants derrière et de dire je veux quand même continuer pour pouvoir avoir un meilleur avenir. Maïmouna, je pense qu'on a eu vraiment un témoignage, moi en tout cas, qui m'a bouleversée. J'avoue que depuis que j'ai eu la chance de voir les diapositives bien avant,
on a un peu échangé. Et ce que je retiens, c'est que elle a dit quelque chose, en fait, que cette situation ne l'a peut-être privée de son enfance, mais ne l'a pas privée de son avenir, de ses rêves. Elle a continué à rêver, elle a continué à avancer. Et moi, ce qui me fascine, c'est pas évident, c'est qu'elle n'en veut pas aux autres. Parce qu'habituellement, quand on est mal, on a tendance autour de nous, à donner que des ondes négatives. Tout le monde va se dire, celle-là, elle a quelque chose qui ne va pas. Elle a réussi à aller au-delà de tout ça. Donc, voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur exemple de leadership. Et peut-être que ceux qui lui ont donné le prix de leadership ne savaient pas déjà tout ce par quoi il était passé. Oui, effectivement. Il y a une main. Oui, il y a une main, c'est Sidi. Sidi, vous voulez encore reprendre la main? Allez-y. Reprendre la parole. Oui, madame, professeur, je voulais juste poser une question à Mariama. Bon, je voudrais, par exemple, savoir comment vont interpréter les enfants le fait de vivre sans les parents. Bon, quelles sont les conséquences qu'ils vont vivre, qu'ils vont vécu le temps de ne pas vivre en famille. Bon, l'autre question, c'est, je suis très fier parce que elle, au moins, elle a eu le soutien de la famille. Mais j'ai vu beaucoup de cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de soutien familial. Parce que souvent, maintenant, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de parents d'aujourd'hui, bon, qui ont beaucoup d'intérêt à leurs fils qui ont de l'argent. Mais souvent, les enfants qui ont des problèmes sociaux, ils leur laissent là-bas en rade. Je voudrais juste qu'elle m'explique un peu comment elle a vécu, comment les enfants ont réagi par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Sidi. Ça va être la dernière question. Mariama. Voilà, au fait, par rapport aux enfants, je pense que j'ai déjà expliqué. Il n'y avait pas de choix parce que les enfants étaient restés derrière moi. C'est quand ils sont grandis, qu'ils se sont retrouvés, qu'ils sont venus vers moi. Mais dans tous les cas, je ne les avais pas abandonnés parce que je partais les rendre visite et j'appelais chaque fois. Et quand ils sont devenus grands, j'ai cherché des téléphones, j'ai donné. Donc, on échangeait permanemment. J'étais en contact permanent avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils ont eu le courage aussi de demander à leur papa de partir en vacances. Ou la plus grande aujourd'hui, elle a carrément voulu venir avec moi. Depuis, elle faisait la 10e. Aujourd'hui, Dieu merci, elle est à l'université. Donc, les enfants, après, ils ont compris parce que moi, j'expliquais. Il y a la famille qui me disait, non, il faut rester à cause des enfants. Je dis, quand les enfants grandiront, ils comprendront. Parfois aussi, c'est vrai, hein, on dit de rester à cause des enfants, mais à un moment donné aussi, il faut prendre la bonne décision, en fait. Et c'est vrai, hein, ce qu'il dit, c'est que des fois aussi, on n'a pas toujours le soutien de la famille qui considère que le fait de partir, peut-être que vous amenez la honte, parce que ça, ce sont des choses qu'on vit, hein, surtout si c'est un mariage familial, etc. Donc, vous avez eu la chance d'avoir quand même eu ce soutien de votre famille, et je pense que c'est de ça dont Sidi parlait, pour dire que des fois, les gens n'ont pas forcément le soutien de la famille avec eux. Je vois encore une main qui est levée. Professeur? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, je disais qu'au début, ça n'a pas été facile, hein. Moi, je ne sais même pas combien de fois j'ai fait des allers-retours. Au début, ça n'a pas été facile. Mais finalement, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y a même une fois, il y a un des frères de mon papa qui a dit à mon papa, il dit, aucune femme ne fuit un foyer là où il y a la paix. Si tu vois que chaque fois que tu renvoies ta fille, elle revient, c'est que ça ne va pas. Il faut vérifier qu'est-ce qui ne va pas là-bas. Donc, c'est après tout ça que mon papa, il a accepté que je revienne. Ma maman, déjà, elle, vous savez, nous les femmes, elle était déjà avec moi. Merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment qui touche profondément. Maïmouna, on n'a pas beaucoup de temps pour toi, mais on va quand même te
C'est le principe. Oumar, on ne va pas te redonner la parole, sinon coach Maïmouna ne parlera pas. Bon, allez-y, Oumar Souari. Merci de m'avoir encore. Oui, 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 professeur. OK, merci de m'avoir redonné encore la parole. C'est que je ne sais pas pour monopoliser la parole, tellement que le témoignage est émouvant. Bon, de l'autre côté aussi, je crois que l'un de mes confrères a parlé, a posé une question par rapport aux enfants. Malgré qu'elle a tout subi, au début, ça n'a pas été facile, comme elle vient de le dire. Elle faisait les va-et-vient, les enfants étaient tout petits. Elle a quitté, elle est revenue, les enfants aussi ont grandi. Mais jusqu'à maintenant, là où nous en sommes, est-ce que jusqu'à présent, les enfants sont informés de telle sorte que déjà le papa, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des psychoses un peu sur les enfants? Non. Quand ils vont grandir, ils disent que oui, ma maman n'est pas avec mon papa. Comment elle vit? Comment elle vit ça présentement? Comment elle vit? Donc, c'est ce que je veux. Elle va nous raconter, elle va nous expliquer la manière dont, au jour d'aujourd'hui, elle est seule avec les enfants, comment elle ressent avec les enfants, comment elle vit. Merci, Voilà. Oumar. On a compris la question. Mariam, D'accord, d'accord. la parole pour une réponse courte, mais avant, j'aimerais quand même dire quelque chose. Vous savez, enfant ou pas, moi je suis convaincue que des fois, il vaut mieux avoir le courage de partir quand ça ne va pas. Parce que après, quand vous-même vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas apporter quelque chose de bien autour de vous. Donc ça, c'est vrai, hein, on nous dit souvent, non, ça c'est en Wolof, hein, on dit, comment on dit mouille en français? Qui a le bon terme? Il faut endurer, il faut endurer, endurer. Quand tu endures que tes enfants demain vont devenir, vont avoir la barca et tout ça là, je dis, à un moment donné, il faut aussi peser le pour et le contre, voir qu'est-ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et si vous voulez donner c'est-à-dire que vous-même, vous puissiez apporter quelque chose à des gens, il faut que vous soyez bien. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas apporter du bonheur à des enfants, même si vous êtes avec eux. Mariam, je ne suis pas ton avocate, maintenant je te donne la parole. Je voulais te répondre à ça. Merci, professeur. Au fait, je l'ai déjà dit, je n'ai pas eu de problème avec les enfants. En grandissant, vous savez, chacun raconte ses histoires. Mais parfois, quand on te raconte une histoire, toi aussi, tu prends ta part de vérité dedans. Donc, les enfants, en grandissant, d'histoire en histoire, ils ont compris qui avait tort, qui avait raison. Et donc, moi, ce que j'ai compris, finalement, ils n'ont pas pris la part de papa ou de maman. Ils se sont dit d'être vraiment impartial et de vivre leur vie. Leur papa, c'est leur papa. Leur maman, c'est leur maman. Ça n'a rien à voir. Je n'ai aucun problème avec mes enfants. Merci pour cette réponse. Je crois qu'on va donner maintenant la parole à Maïmouna Diop. Oui, difficile de prendre la parole après tout ces... avec un témoignage aussi poignant. Et juste pour la petite histoire, hein, Mariama, on s'est connus lors d'un atelier et elle était une personne ressource avec une joie de vie débordante. Donc voilà, ça résume, je crois, tous les témoignages qu'il y a eu. Alors, je vais demander qu'on mette ma présentation. Et en attendant, je voulais juste rebondir aussi sur ce que le professeur Alimatou a dit, parce que je pense que c'est extrêmement important. En fait, ça fait aussi le lien hein, avec l'intervention j'ai oublié le nom du monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut voir sur le long terme. Aujourd'hui, un enfant, il est beaucoup plus heureux quand il voit sa maman épanouie, sa maman qui brille, qui rayonne, qui lui apporte,
que s'il devait s'occuper d'une mère dépressive, malade, etc. Donc, en fait, il faut voir toujours sur le long terme. Il ne faut pas voir que sur le court terme. Et c'est là où je pense que la leçon qu'on peut tirer du témoignage de Mariama est extraordinaire. C'est que non seulement elle a eu l'intelligence émotionnelle de pouvoir gérer tout ce côté émotionnel, ce qui n'est pas évident, mais elle a été aussi une stratège, parce qu'elle a mis en place une stratégie sur le court, moyen et long terme, en se disant, voilà une situation de vulnérabilité dans laquelle je suis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle elle ne travaillait pas, donc qui ne dit ne travaille pas veut dire n'a pas de ressources, n'a pas de moyens financiers, parce que les moyens financiers, c'est extrêmement important. Hein, si vous êtes marié et que vous ne gagnez pas votre vie, ben vous êtes quand même dans une vulnérabilité vis-à-vis de votre mari. Et ça, je le souligne aussi, j'en profite pour toujours le dire à mes sœurs plus jeunes, hein, le travail, ça doit être votre premier mari. Parce que plus vous allez être indépendante dans votre ménage, indépendante financièrement, hein, je m'entends, plus lorsqu'il y aura des problèmes, vous avez plus de choix. Mais si vous dépendez économiquement entièrement de votre mari, bon, si demain il y a des problèmes aussi, ça va être très compliqué. Et je pense que Mariama, elle a vraiment eu cette intelligence de très vite prendre sa vie en main, de mettre une stratégie en place, d'aller continuer à étudier alors qu'elle aurait pu baisser les bras, laisser tomber, etc. Donc c'est vraiment un très très bel exemple de leadership et de résilience au féminin. Et j'espère en tout cas que ça va inspirer beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Bien, alors on va revenir maintenant dans un cadre plus général. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Voilà, donc on va parler des 3 piliers de la résilience. Donc déjà qu'on peut, en s'appuyant sur le cas de Mariama, hein, qu'on retrouve ici, déjà c'est l'absorption, c'est-à-dire la capacité à absorber le choc, à absorber l'épreuve, à faire face à cette épreuve. La deuxième chose, c'est la récupération. Donc une fois qu'on est dans l'épreuve, c'est comment on arrive à maintenir l'état initial, c'est-à-dire à ne pas se laisser dévaster par l'épreuve qu'on est en train de vivre. Donc c'est la capacité à rebondir et à maintenir l'état initial, c'est-à-dire notre état normal de bien-être et justement à ne pas tomber dans le mal-être, dans la frustration, etc. Et le troisième pilier, la transformation. C'est même la capacité à utiliser l'énergie, je dirais, de cette épreuve pour le transformer en levier de croissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, donc au-delà, on peut le voir à titre personnel, mais on peut le voir aussi dans les situations de crise. Et je voulais vraiment en profiter aussi aujourd'hui pour rendre hommage aussi au secteur médical. Et en prenant un exemple que tout le monde a vécu, qu'on a vécu tous dans le monde entier, qui est la crise du Covid. Lors de la crise du Covid, donc d'abord, il y a eu le premier choc, c'est l'information. Donc, il fallait digérer cette information-là et ne pas entrer en panique face à la crise du Covid. Deuxièmement, il fallait être capable de récupérer et surtout donc pour les acteurs du secteur médical que vous êtes, parce que vous étiez au premier front, c'est la capacité à très vite s'apprêter au combat en fait, parce que c'était un combat. Donc il fallait pas entrer en panique, baisser les bras et dire voilà qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mais au contraire, il fallait aller puiser dans ses forces et dans ses ressources intérieures pour se dire bon là on va devoir faire face et comment est-ce qu'on va y faire face. Et ensuite la transformation, c'est-à-dire que durant cette période-là qui était une période extrêmement difficile, c'était aussi quelque part une période où il y a eu énormément d'opportunités parce que tous les regards étaient braqués, bien entendu, sur le secteur de la santé. Il y a eu beaucoup de financements qui ont été alloués au secteur de la santé durant cette période. Et donc, les gens sont arrivés
à capter, en tout cas à transformer cette crise. Et certains hôpitaux, certaines institutions, grâce au financement qu'ils ont reçu, en ont profité pour rénover certains de leurs bâtiments, etc., etc. Donc là, on voit vraiment un très bel exemple, hein, des piliers de la résilience. Et j'en profite encore une fois vraiment pour rendre hommage au secteur médical pendant la crise du Covid. Partout à travers le monde, hein, je pense qu'ils ont fait des choses totalement extraordinaires, encore plus particulièrement, je dirais, en Afrique, parce que c'était avec des moyens très limités. Et on en profite aussi pour féliciter le cas spécifique du Sénégal, qui vraiment s'est distingué. Autre chose aussi, autre actualité beaucoup plus récente, hein, alors bon, je sais que là, ça va peut-être parler plus aux hommes, mais je crois qu'aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes, on adore le football. Et donc, il y a eu la CAN, la fameuse finale de la CAN. Donc, sans entrer dans les polémiques, moi, j'ai trouvé que cette finale était une masterclass. Il y a énormément de choses qu'on pourrait partager en termes de cours de leadership. Mais comme on l'a dit, donc il y a eu dans cette finale, on a vu le choc, hein, parce qu'il y a certaines choses qui se sont passées. Les gens étaient choqués. On a vu cette capacité à revenir dans le match, hein, encore plus fort, à transformer peut-être ces injustices entre guillemets, hein, en une force d'action encore plus forte et à aller chercher la victoire. Donc, on voit vraiment que l'être humain, c'est souvent justement quand il est confronté à des situations d'adversité, dans des situations d'épreuve, hein, qu'il arrive à se dépasser, à se surpasser. Et quand on parlait de leadership, est-ce que le leadership, il est inné? Moi, je dirais que on a presque tous les êtres humains, quelque part en nous, on a cette version améliorée de nous-mêmes, auquel on ne se connecte pas toujours, mais qui est là. Et c'est souvent dans les grandes épreuves qu'à un moment donné, on va se connecter à cette version-là et qu'on va nous-mêmes être étonnés de ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est pour les 3 piliers de la résilience. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les compétences qu'il faut développer pour faire preuve de résilience. Alors, là encore, l'intelligence émotionnelle va jouer un très grand rôle. Je pense que le témoignage de Mariama Diallo vraiment résume cette intelligence émotionnelle, hein. C'est être capable de réguler ses émotions, ses sentiments. Parce que effectivement, quand on vit ce qu'on appelle épreuve, en général, c'est une situation dans laquelle nous allons vivre de l'adversité et donc qui va développer des émotions souvent très désagréables. Et on doit justement arriver à réguler ces émotions désagréables afin qu'elles ne prennent pas le dessus et qu'à un moment donné, ben, on s'enferme dans une espèce de négativité. Et aussi, c'est important parce que quand on est trop dans le stress, comme on l'a dit, c'est le cerveau archaïque qui va prendre la relève. Le cerveau archaïque, vous savez, c'est notre cerveau primaire. Et en ce moment-là, on n'arrive plus vraiment à réfléchir parce qu'on est un peu en panique. Donc, c'est très important de garder son calme, justement, pour pouvoir réfléchir. Parce que c'est dans l'adversité qu'on a le plus besoin de développer des stratégies, d'avoir une vision. Donc, on garde son calme pour pouvoir faire une lecture globale de la situation. Quand je dis une lecture globale de la situation, c'est sur le court, moyen et long terme. Donc, on va prendre de la hauteur. Moi, j'aime toujours bien l'image de l'aigle, hein. Vous savez que j'adore l'aigle. Donc, quand les choses sont instables en bas, eh ben, on va voler. On va prendre beaucoup de hauteur et on va regarder tout ce qui se passe. Et à partir de là, on va se dire comment est-ce que je dois agir au mieux. Et on va essayer de voir quels sont nos objectifs qu'on peut se fixer à court terme, à moyen et long terme. Quels sont les changements aussi à faire? Parce que dans les situations d'épreuve, il y aura forcément aussi des choses à changer. Donc, quels sont les changements à faire, les décisions à prendre? Et il faut rester très, très, très agile pour pouvoir saisir aussi les opportunités. N'oubliez pas que c'est souvent dans le chaos qu'on a le plus d'opportunités. Donc, il faut garder cette agilité et rester ouvert aux opportunités.
Et surtout, et je pense que Mariama, c'est un peu la question, je crois que professeur Alimatou a posé à Mariama, c'est en fait comment est-ce qu'on arrive à garder son état de ressources, à ne pas perdre pied. Et là, c'est très important, vous devez vous connaître. La connaissance de soi, c'est quelque chose de fondamental. Parce que vous devez savoir comment vous pouvez vous recharger intérieurement. C'est-à-dire recharger vos batteries, vous réénergiser. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui vous ressource. Vous voyez? Pour certaines personnes, voilà, ça peut être la marche, ça peut être le sport. Pour d'autres, ça peut être de la musique, etc. Mais en fait, il faut voir qu'est-ce qui vous ressource. Et aussi, très important, on le dira jamais assez, d'avoir des mentors. Ça peut être votre maman, ça peut être vos parents, ça peut être d'autres personnes, mais il faut avoir des mentors. Les mentors, moi, je dis souvent, ce sont les étoiles dans le ciel. Vous savez, quand tout est noir, vous voyez ces belles étoiles qui brillent, c'est ça. Les mentors, quand les choses sont sombres dans notre vie, quand il y a beaucoup d'obscurité, qu'on ne sait plus trop comment avancer, eh ben, on va vers ces étoiles-là, ces étoiles lumineuses qui sont en général toujours prêtes à partager. Et voilà, elles nous ressourcent, elles nous donnent de l'énergie et elles nous donnent la force de continuer. Donc, c'est très important d'identifier ces mentors, savoir quelles sont les personnes ressources dans notre vie, savoir aussi qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et recharger, prendre le temps de recharger régulièrement ces batteries pour pouvoir continuer à avancer. Diapo suivante. Alors, faire preuve de résilience. Alors, comme on a dit tout à l'heure, hein, il faut faire attention, parce que faire preuve de résilience, ce n'est pas fuir la réalité, être dans le déni. Hein, parce qu'il y a, bon, les deux se rejoignent un peu, hein, entre le fatalisme qui est cette attitude passive, ou comme l'a dit tout à l'heure professeur Alimatou, on va faire le moon, comme on dit. Mais là, en fait, on doit, la résilience, on est actif dans une situation difficile. Parce qu'on est en train de mettre en place une stratégie, on est en train de trouver des solutions. Alors que dans l'autre cas, hein, comme on aime bien dire ici, bon, on va dire Yalla Barne, hein, on attend que, voilà, on va être vraiment dans le fatalisme, mais rien ne se passera. Les choses vont continuer comme elles sont. Hein, à un moment donné, comme on dit, si tu veux que Dieu t'aide, aide-toi toi-même aussi. Donc, tu es obligé de prendre ta vie en main, de faire un certain nombre de choses, et très souvent, c'est comme ça qu'on arrive à sortir d'une certaine situation. Aussi, il faut faire attention à l'entêtement, parce qu'il y a une différence entre faire preuve de résilience et être entêté. Parce que quand on fait preuve de résilience, ça veut dire qu'on accepte la situation, on accepte l'épreuve, et maintenant, on va voir comment pouvoir gérer cette épreuve de la meilleure façon qui soit pour en sortir avec des résultats bénéfiques. Alors que quand on est dans de l'entêtement, de la résistance, en fait, on n'accepte pas l'épreuve. Et on essaye de continuer à forcer une situation qui ne nous convient pas. Vous voyez? Donc, c'est ça, il faut vraiment avoir ce discernement. Ça se voit beaucoup, il y a beaucoup de gens, et bon, surtout peut-être nous les femmes, hein, qui sommes dans des situations parfois qui ne nous conviennent pas, mais comme l'être humain, et ça aussi c'est très humain, hein, l'être humain, c'est un être qui aime les habitudes. Parce que les habitudes fait qu'il se sent dans sa zone de confort. Il a l'impression qu'il contrôle parce qu'il est habitué à ça. Et donc, il préfère se maintenir parfois dans de la souffrance, mais de la souffrance connue, que d'aller explorer de nouveaux chemins qui pourraient lui apporter beaucoup plus d'épanouissement. Donc, il faut toujours réfléchir à un moment donné, peser le pour et le contre. Bien sûr, on ne dit pas que dès qu'il y a des difficultés, il faut quitter, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais quand une situation vous apporte beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance, à un moment donné, vous vous posez, vous mettez toutes les cartes dans la balance, vous réfléchissez et vous vous dites, bon, est-ce que je dois rester dans cette situation-là ou est-ce qu'il faut que j'en sorte?
Vous prenez conseil au sein, auprès de vos mentors, etc. Et puis, à un moment donné, vous prenez les décisions, vous mettez en place une stratégie. Moi, je dis aussi, la stratégie, c'est très important. Évitez de prendre des décisions impulsives qu'on regrette après. Vous vous posez, vous essayez de bien réfléchir, mettre une stratégie en place, et puis après, vous avancez. Et en général, vous verrez que la vie va vous aider et vous arriverez à sortir de ces situations avec des résultats probants. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et je pense que ça résume vraiment le magnifique témoignage qu'on a eu avec Mariama. Et voilà, sans plus tarder, je redonne la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, Coach Maïmouna, comme à l'accoutumée. Je pense qu'on a eu droit aussi à notre masterclass et pour le témoignage de Mariama et pour votre présentation. Et je retiens que faire preuve de résilience, comme vous l'avez dit, c'est pouvoir bien gérer ses émotions, pouvoir bien prendre la mesure de la situation dans laquelle on est, pour pouvoir encaisser finalement ce coup, mais aussi pouvoir, pour mieux analyser, il faut pouvoir se mettre à un niveau un peu au-dessus, prendre de la hauteur, prendre du recul, s'arrêter, se poser. Et c'est seulement quand on a fini tout ça qu'on va pouvoir définir sa stratégie et dire comment est-ce qu'on fait pour en sortir ou comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout simplement une situation. Alors, je ne voudrais pas que les hommes qui sont dans cette plateforme pensent que je suis en train de faire l'apologie qu'il faut partir. Les solutions, ce n'est pas toujours partir, mais c'est toujours important puisque les coups, il y en aura toujours dans la vie, de pouvoir réfléchir à comment sortir, en tout cas, prendre soin de soi. Quelle est la meilleure solution pour prendre soin de soi? Est-ce que c'est en affrontant les choses ou est-ce que c'est en prenant du recul? Il faut regarder quelle est la meilleure solution qui nous permet finalement de ne pas être, voilà, de ne pas, en tout cas, de penser finalement ces blessures, de penser ces plaies de la meilleure des façons. En tout cas, je pense qu'on a eu vraiment pour une reprise, c'est une reprise en or. Merci encore une fois à Mariama pour ce partage. C'est vrai que moi, je l'ai rencontrée aussi à ce cours de leadership et sans la connaître, mais on voyait déjà que cette femme, elle dégageait quelque chose, elle est forte, elle est présente, voilà. Et je pense que tout ça, c'est aussi le résultat, quelque part, de tout ce qu'elle a vécu. Je pense que toutes ces épreuves l'ont rendue forte. Et moi, ce que j'apprécie au-delà de tout, c'est cette façon de rester quand même bienveillante, de ne pas considérer que ce qui nous arrive, qui n'est pas bien, que c'est de la faute des autres, se poser les bonnes questions, se mettre dans la posture de comment est-ce que je peux arriver à changer les choses pour moi et aller de l'avant. Donc, Mariama, je pense que votre témoignage aujourd'hui, il parle à beaucoup de femmes connectées ici, qui vivent au quotidien des choses, parce qu'on est dans un monde où c'est les hommes qui font la loi, on ne dirait pas le contraire, voilà. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à survivre tout simplement? Et je crois que ce témoignage montre qu'on peut survivre, on peut aller au-delà des épreuves de la vie et voilà, se faire du bien, arriver à atteindre ses objectifs, atteindre ses rêves. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes fiers de vous. Vos parents le sont. Vos sœurs, vous leur avez donné un modèle. Voilà, donc je pense que pour tout ça, nous apprenons et nous retenons qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Il faut se
se poser et puis réfléchir à comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Mariama. Il est déjà 14h30. Il y a eu plus de 80 personnes connectées, plein de cœurs. Voilà, tout le monde est avec vous, tout le monde. Mais je pense que les cœurs, ce n'est pas pour ce que vous avez vécu dans le passé, c'est pour ce que vous êtes aujourd'hui et le miroir que vous nous renvoyez. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. Merci, Maïmouna. Bon, je dirais que merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous écouter ici aujourd'hui. Et je pense qu'on aura beaucoup d'autres opportunités d'échanger. En tout cas, je suis disponible pour partager les expériences. Comme je l'ai dit, j'en ai plein. En tout cas, merci beaucoup. Depuis le temps que je dis qu'il faut qu'il y ait des expériences qui viennent de la Guinée, on va. Finalement, c'est Mariama. Oui, c'est les femmes, hein? Le leadership des femmes. Hein? C'est les femmes qui ont sauté le pas. Je sais que tu as plein d'autres expériences et nous serons vraiment heureuses de te donner la parole à nouveau, de t'inviter à ces plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On a dépassé de 6 minutes. Merci à toute la communauté. À un moment donné, on était plus de 90 connectés. 80 sont restés et ils ne veulent même pas partir tellement la séance était belle. Maïmouna, un dernier mot. Bon, le seul mot, c'est merci. Hein. Merci infiniment à Mariama pour son magnifique témoignage. Merci à toute la communauté ECHO. Merci, professeur Alimatou. Merci. Merci beaucoup. Dernier message. On organise avec Maïmouna une formation en présentiel. Alors, la première session, c'est la semaine prochaine, 3 jours. Nous invitons tous ceux qui veulent venir s'enrichir encore des connaissances de Maïmouna à nous rejoindre. Ce sera à l'université, mais il y en aura d'autres. Hein. Donc, si vous ne pouvez pas cette fois-ci, c'est pas grave. Il y en aura d'autres et nous attendons les collègues de partout pour venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Dire aussi qu'il y a, je vais faire l'annonce, hein, il y a Dr Aimé qui est connecté, il y a Dr Zainab qui est là. On est en train de préparer une écho sur la communication non violente. Ce sera carrément des sessions à part avec coach Khadisatou, coach Zainab et coach Aimé. Voilà. Donc voilà, vous savez tout ce qui va se passer. La communauté ECHO est en train de s'agrandir. J'ai été très touchée tout à l'heure par celui qui a dit que Maïmouna, rien que ces sessions lui ont beaucoup apporté. C'est ça l'objectif. C'est vraiment arriver à partager, arriver à nous enrichir mutuellement des expériences des uns et des autres. Merci beaucoup, Mariama. Merci de ton courage passé et de ton courage d'aujourd'hui à être venu ici aujourd'hui nous faire cette très belle présentation. Merci à toute la communauté et on se dit à très bientôt pour une nouvelle session ECHO. Très bien.